Je vais appeler Jérôme Aubert, donc, qui est président de Sodial Union Massif Central et qui travaille aussi au sein de la commission gouvernance pour nous présenter les évolutions proposées et envisagées. Ça, c'est pour me mettre en forme. Bonjour à tous. Bien, comme l'a dit Damien tout à l'heure, je vais tenter, par cette présentation, de répondre aux questions qui ont été soulevées tout à l'heure à propos de ce sujet qui nous concerne tous, la gouvernance. Nous l'avons abordé, travaillé, mais surtout partagé ensemble cet hiver dans chacune de nos régions de collecte. La gouvernance, c'est la structure et l'organisation de la prise des décisions relatives à la coopérative. Ce doit être un aiguillon de haute performance, un souffle d'énergie qui doit contribuer à la création de valeurs durables, au service de l'intérêt général. Comment assurer la représentativité de nos territoires? Comment prévoir, anticiper notre renouvellement? Comment nous former, nous professionnaliser? Comment nous permettre d'assurer l'orientation, le choix, le contrôle de la stratégie de la coopérative? Question essentielle pour toute coopérative. Question existentielle pour les associés coopérateurs que nous sommes. Une gouvernance active, c'est d'abord une animation tournée vers ses territoires et dynamisée par ses sociétaires. Chaque région va travailler dès maintenant à la mise en place d'un plan d'animation territoriale à 2 ans, dans lequel seront proposées des évolutions d'animation, d'évolution d'organisation en privilégiant l'animation liée au terrain, notamment en revalorisant nos sections. Nous devons maximiser le nombre de sociétaires à la base de notre gouvernance, augmenter les relais avec le terrain en favorisant leur implication. Une gouvernance active, c'est une démocratie vivante. Et nous avons choisi d'engager une communication directe avec ces sociétaires, par la formalisation de 2 rencontres annuelles avec ces élus, dont l'une aura lieu dès cet hiver, pour favoriser l'échange avec le président et le directeur général, les membres du COMEX, et permettre des travaux collectifs sur des sujets spécifiques pour prendre en compte les attentes et les idées du terrain. Notre équipe communication va également mettre à votre disposition un nouveau format d'information par Internet et également sur l'extranet Sodial. Les modes de vie et de communication de nos sociétaires ne sont plus les mêmes et nous devons adapter nos modes de communication et de travail en adéquation avec ces nouveaux modes de vie. Mais nous pouvons encore plus favoriser le rapprochement de nos sociétaires en proposant des rencontres de proximité sur nos fermes pour échanger par petits groupes des actualités du moment, ce que l'on appelle des lunch meetings. Notre gouvernance doit être à l'image de tous nos sociétaires. Pour cela, le conseil d'administration a validé plusieurs points. D'abord, la mise en place d'une règle visant à limiter le nombre de mandats, limiter la durée d'implication de tous,
à tous les niveaux, pour favoriser le renouvellement, favoriser l'implication de chacun. Cette règle est de 3 mandats maximum, chaque mandat étant d'une durée statutaire de 4 ans. Cela fera 12 années potentiellement au même niveau d'engagement pour la même personne. Maximiser le nombre de sociétaires impliqués, assurer leur renouvellement, il nous faut prévoir, encourager la formation des élus. La formation est l'essence de tout succès. Le processus de formation que vous connaissez, avec l'école des élus niveau 1, niveau 2, maintenant la formation en anglais, la formation Sénèque pour les membres du bureau ou futurs membres du bureau, ce processus va être renforcé, consolidé par la formation animation territoriale que nous allons intensifier pour tous nos élus. Mieux connaître la coopérative, comprendre son fonctionnement, quel est mon rôle en tant qu'élu. Nous devons former le vivier des futurs responsables. Nous avons également acté une mention spéciale pour nos adhérentes. Assurer la représentativité féminine. Aujourd'hui, le constat est alarmant. Une seule productrice au conseil d'administration sur 25 élus. Si nous n'y prenons pas garde, nous serons tôt ou tard rattrapés par le contexte législatif. Aussi, nous avons décidé de fixer comme objectif 20% de productrices dans chacun de nos conseils d'ici à 2025. Plus de productrices engagées, c'est l'assurance d'en avoir toujours plus à chaque niveau de responsabilité. Et pourquoi pas demain, à la présidence de la première coopérative laitière française. S'il vous plaît. Notre gouvernance doit également s'ouvrir aux évolutions sociétales. La question de l'ouverture du capital social aux salariés a fait l'unanimité lors du tour des régions. La réflexion sur les modalités d'ouverture de notre capital social aux salariés est maintenant lancée. Nous allons pouvoir leur donner le sentiment d'adhésion au projet de l'entreprise, dans la continuité de value, sentiment d'appartenance, de fierté et privilège d'être propriétaire de l'entreprise. L'objectif est de valider concrètement ce point à l'Assemblée générale 2020 et de travailler, dans l'année qui vient, les modalités de représentation au conseil d'administration. Et nous devons aller encore plus loin, nous ouvrir au monde qui nous entoure, en créant un comité des parties prenantes. Jean-Pierre Faucon vous en a parlé tout à l'heure, véritable outil de la gouvernance qui va nous permettre de prendre en compte le fait que ce que nous produisons, nous le produisons pour d'autres et avec d'autres. Notre équilibre entre transparence et confidentialité est difficile à définir et à maintenir. Nous sommes, en tant que coopérative, tenus à une exigence de transparence envers nos associés coopérateurs. Mais en même temps, nous devons assurer le secret de dossiers que nous ne pouvons partager. Cet équilibre délicat, nous y travaillons en continu, par des méthodes pour que les élus s'engagent sur ce sujet. Renouvellement de la charte de gouvernance, formation compliance, lettre de confidentialité, et par le souhait d'une communication plus fluide, avec moins d'intermédiaires concernant l'exigence de transparence.
Pour accompagner le bureau, le conseil d'administration sur des sujets d'expertise tels que la finance, les marchés spécifiques, nous souhaitons nous entourer de personnalités qualifiées. Le rôle de ces personnalités est d'appuyer les administrateurs dans leur dialogue avec le COMEX, de nous aider à comprendre l'intégralité des enjeux, des décisions que nous avons à prendre. Accompagner les élus dans leur mission en favorisant davantage les missions afin de leur fournir les formations dont ils ont besoin pour les accomplir et évaluer annuellement les services qu'ils ont apportés à la coopérative et ce qu'ils vont encore pouvoir apporter lors de la poursuite de leur mandat. Pardon, j'ai été trop loin. J'ai pas fini. Nous allons, et ceci dès le Conseil de septembre, modifier notre règlement intérieur pour l'adapter à ces nouvelles règles et ainsi commencer le travail de rénovation de notre démocratie. Et vous, oui vous, jeunes ou moins jeunes, impliqués dans la coopérative et déjà dans la base de notre gouvernance, comment vivrez-vous la gouvernance de notre coopérative lorsque vous aurez ma place ? Ma conviction personnelle est que les évolutions que nous allons apporter feront de votre engagement futur l'exemplarité de notre gouvernance dans le monde des coopératives qui nous entoure. Merci.